Salut tout le monde, c'est Midas4. Donc voilà, aujourd'hui c'est la troisième vidéo de cette chaîne. Donc je vais vous partager un petit peu mon parcours dans le monde de l'OFM encore une fois. Donc ici je vais parler de stratégie. Mon but, vous montrer qu'il est possible de créer un business rentable tout en partageant les réalités du terrain. Alors aujourd'hui je vais parler de plusieurs choses importantes. Donc le à propos, donc qui je suis, pourquoi je me suis lancé. Donc je vais vous montrer les résultats, donc les chiffres du mois dernier, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc les problématiques, les obstacles que j'ai rencontrés et comment ils ont impacté mes résultats. Notre objectif, donc mes objectifs du coup, où est-ce que je veux aller avec ce business et les paliers que je compte franchir. Et ensuite notre mission, les prochaines étapes que je vais mettre en place pour continuer à progresser. Alors on va directement passer à la slide suivante. Donc voilà, la slide à propos. Donc je suis Midas, je me lance dans le business d'OFM, OnlyFans Management. Je partagerai ma progression tous les 15 jours à travers des vidéos pour montrer mes avancées, succès et défis. C'est ma source de motivation pour persévérer. Donc j'ai dit 15 jours, mais ça pourra être peut-être 7 jours de temps en temps. Donc éthique, mon travail il est légal et respectueux des créateurs. Je les aide à se concentrer sur leur contenu tout en augmentant leurs revenus. Et ensuite, je vous laisse lire, il n'y a pas besoin de parler là-dessus. Alors maintenant on se retrouve sur la slide résultat. Donc dans la slide résultat, je vais vous montrer combien on a gagné de dollars. Donc on a gagné 1431 en un mois. Je suis pas satisfait comme il y a écrit, mais vous allez voir dans la problématique sur la diapo suivante. Une nouvelle modèle dans l'agence. Alors comment on a fait pour avoir une nouvelle modèle gratuitement sans la chercher? C'est tout simple, c'est grâce à la relation que j'ai avec ma modèle actuelle. C'est un point super important dans ce business selon moi, c'est la relation avec votre modèle. Donc de mon côté, je m'efforce toujours à entretenir une bonne communication, je parle ouvertement des problèmes qu'on peut rencontrer, on discute ensemble des solutions et surtout, je la tiens informée au maximum des avancées. Je n'oublie jamais de la remercier pour son travail et son engagement. Donc pour moi, c'est essentiel de garder une bonne entente avec votre modèle. Vous verrez, ça fait toute la différence. Création d'un Telegram. Donc je vais vous faire chier avec ça, mais j'ai créé un Telegram. Donc c'est Rose OFM, c'est le groupe. Et Midas4 OFM, c'est mon Telegram perso si vous voulez me parler. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Si vous avez un petit souci ou quoi, je vais vous aider. Donc création d'une micro. Il y en a qui ne vous conseillent pas de le faire dès le début, enfin de chiffrer un petit peu et après créer une micro. Moi personnellement, je préfère la faire directement parce que je veux pas de soucis avec l'État, on sait jamais, pas de problème. Voilà, je fais une micro, me faites pas chier, je déclare et me cassez pas les couilles. Voilà, comme ça c'est simple, net, clair. Voilà, donc là on est dans la page problématique. Donc je vais vous expliquer un par un les problèmes que j'ai eus. Donc si vous voulez skip, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez comprendre les problématiques que j'ai eues, restez sur la vidéo, c'est important, parce que vous aurez peut-être les mêmes que moi. Donc j'ai été shadowban sur Twitter, pourquoi? Eh bien j'ai fait 800 likes en 1 heure. Oui, c'est débile. Sans réfléchir aux conséquences, résultat, Twitter m'a shadowban et ça a gravement affecté mon reach. Ça m'a baisé, totalement. Voilà, on va parler sérieusement, ça m'a niqué. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Deuxièmement, ban sur les applications de rencontre. Donc là encore, j'ai fait une erreur de débutant. Je n'utilisais pas de bon proxy. Je faisais ça avec ma connexion personnelle. C'est complètement con ce que j'ai fait. Comme un débile, résultat, j'ai été banni. Ça m'a fait perdre un temps précieux, de l'argent pour les numéros de téléphone. Ça m'a fait perdre beaucoup. Donc après les shadowbans, il y a eu une démotivation en fait. Pourquoi? C'est parce que je passais toutes mes soirées, mes matinées sur TikTok comme un gros débile et j'étais pas concentré sur mon travail. Et en fait, ça m'a fait perdre un temps et de l'énergie, ça m'a démotivé et je me suis dit putain, je me suis fait ban tous mes comptes, c'est chiant et tout. Parce que c'est relou à faire. Enfin, moi, je trouve ça relou personnellement quand c'est toi qui le fais au début. Après, il y aura un VA, tu vois, mais pour le début, c'est chiant à faire quoi. Mais bon, je sais qu'il faut passer par là et ça m'a démotivé, mais là, ça va mieux. Donc ensuite, j'ai une déception par rapport à mes gains. Donc 1400 € ce mois. Pour moi, c'est loin d'être satisfaisant. Je suis pas content en fait. Parce que je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais été plus discipliné. Et ça, c'est de ma faute. C'est un truc que je travaille sur moi-même. Et je sais que si j'avais été discipliné, peut-être que là, j'aurais fait les 3000, tu vois. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Alors, absence de to-do list et d'agenda. Donc, jusqu'au 27, je me fixais pas de tâches précises à accomplir chaque jour. Mais depuis que j'ai mis en place une to-do list et un agenda, donc voilà, je l'ai à côté de moi toujours en permanence, je me sens un peu plus motivé et organisé, tu vois. Donc j'ai envie d'accomplir tout ça, j'ai envie de tout faire. Ça me donne un coup de boost, quoi. J'ai envie de tout accomplir rapidement, comme ça je suis tranquille en fait. Enfin tranquille, tu vois. Mais j'ai envie de tout accomplir, comme ça je me dis, hop, c'est bon, me faites plus chier. Voilà. Donc manque de vie sociale, donc je ne sors plus voir mes amis. Je fais quand même un effort pour passer du temps un petit peu avec ma mère, appeler mes frères, les personnes proches quand même. Moi je trouve que c'est important de garder un certain équilibre, même si je suis à fond dans mon business. C'est quand même un équilibre à avoir. Alors notre objectif, le palier principal que je vise, c'est d'atteindre les 5000 € par mois avec ce business. C'est la première étape pour bâtir une base solide
mais ce n'est pas tout. L'objectif à long terme, c'est bien plus ambitieux, donc c'est 50K plus par mois. Pour y arriver, je vais devoir mettre en place une stratégie de développement solide, basée sur la croissance continue de mon activité, l'optimisation de mes processus et peut-être même l'automatisation de certaines tâches. Stratégie de développement, donc quand je dis ça, c'est par exemple la diversification des modèles, donc gérer plusieurs modèles en parallèle pour maximiser les revenus. Ensuite, optimisation des processus, donc par exemple mettre en place des outils comme des to-do list et agenda pour rester organisé et productif au quotidien, donc ça je l'ai fait. Et l'automatisation, donc automatiser certaines tâches, notamment les réseaux sociaux pour gagner un temps et pouvoir me concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc après, un autre objectif, c'est l'expatriation. Donc enfin, l'une des grandes étapes à venir, c'est l'expatriation. Donc je pense sérieusement à quitter la France pour m'installer dans un pays qui m'offre de meilleures conditions pour développer mon business. Par exemple, la Thaïlande, qui m'attire beaucoup pour son cadre de vie. Parce que si je suis un bordeur d'Asiate, je vais pas mentir. Mais aussi Dubaï, qui reste un endroit très intéressant pour les avantages fiscaux. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit où je peux non seulement développer mon activité de manière optimale, mais aussi de profiter d'une meilleure qualité de vie. Parce que là, c'est vrai que je suis en France. Moi, j'adore la France, hein, mais je me fais chier. Alors, nos stratégies, je vais pas en parler pendant 100 ans. Donc, c'est la création de comptes Tinder, Badoo, autres. Et préparation du deuxième iPhone. Ensuite, c'est avoir un VA pour Twitter et faire des SOP pour tous les VA et pour gagner du temps sur ma deuxième modèle qui arrive. Ensuite, c'est d'automatiser l'Instagram pour avoir un gain de temps, faire plusieurs call to action pour qu'ils viennent sur le mime, parce que moi je suis sur mime, et mettre en place des réels, les réels Instagram. Donc là, vous rejoignez le Telegram et vous me dites ce que vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. Donc, avoir des modèles, comment jailbreak un iPhone, faire un bon Telegram pour la modèle, mettre des fichiers sur Google Drive pour la modèle. Voilà, vous me dites ce que vous voulez et je vous le ferai, y a pas de souci. Et pour finir, parce que la vidéo est un peu longue, le Telegram en bio, donc rejoins, putain c'est chiant. Il y aura personne au début, c'est normal, c'est parce que ça... Voilà, je fais même pas de pub, enfin je fais de la pub qu'avec mes réseaux et là on est 5 abonnés donc on va pas aller loin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être aider sur certains points mais je suis pas sûr. Et puis on se retrouve le mois prochain, enfin prochaine vidéo et puis voilà. Allez salut. Allez la caméra je suis con, salut.